Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des limites des disciplines complémentaires. Alors, par discipline complémentaire, dans le monde qui moi m'intéresse, c'est tout ce qui est psychothérapie et travail sur l'esprit, la psyché. Je parlais hier à une pote et on parlait justement de toute la problématique qu'il peut y avoir à certains moments où beaucoup de personnes sont dans la critique de l'aspect chimique de la psychiatrie. Et je lui disais que autant moi pendant des années j'étais parfois un peu virulent et critique vis-à-vis de ça, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il y a clairement des cas où on ne peut pas faire autrement. Et comme régulièrement je vous le partage, moi je pense réellement qu'on est psychiquement de la chimie. On est énormément lié à nos différents processus internes et dès lors, toutes les notions liées aux hormones vont énormément impacter notre cerveau, notre corps, etc. Alors, on peut se dire, ok, mais dès lors tout est physique, donc la psyché peut pas faire grand-chose. Et c'est là où il y a une difficulté pour nous, c'est de dire clairement, oui, il y a le corps qui va impacter la psyché, et inversement, la psyché va impacter le corps. On en a déjà parlé, seulement, je pense que se rendre compte que on met en place un processus au travers de l'hypnose, ou la méditation, ou la NLP, ou n'importe quoi, peut entraîner réellement un mieux-être, des nouveaux états, si on reprend le mot PNL, des nouveaux comportements physiques, émotionnels, et bien sûr psychiques, une amélioration dès lors parfois des ressentis, et là on sait à quel point l'hypnose et la douleur peuvent être vraiment corrélées, et dès lors avoir des retours qui sont vraiment fabuleux. Et tout ça, tant qu'on est dans l'expérience, et que l'expérience est positive, et que quand on a des pathologies lourdes, on est suivi par le staff médical, et que ces derniers constatent, voient qu'il y a moins besoin d'antidouleurs par rapport à certaines choses, et on le sait très bien, maintenant, dans l'hypnose et douleur, on sait très bien que des antalgiques et autres sont diminués parce que les personnes gèrent bien leurs douleurs chroniques ou certaines douleurs aiguës, et ça, c'est absolument génial. Quand, au bout d'un certain temps, on a fait différents types de thérapies, d'accompagnement complémentaires, et qu'on se rend compte que ça avance pas. Alors, on peut toujours se dire, oui, peut-être praticien X ou Y sera meilleur. Mais on peut, dès lors, rentrer dans cette espèce de fantasme de la thérapie magique ou du praticien magique. Malheureusement, on sait très bien que dans notre milieu, il y a énormément de personnes qui vendent ça, hein, la toute-puissance magique, la technique ultime, la technique qu'on a appris au fin fond de nulle part, ou que le prof a enseigné de maître à élève et que personne ne connaît les sources de quoi que ce soit. Bon, on va me donner aussi énormément d'exceptions. Oui, mais regarde, cette personne a fait telle chose, elle avait telle problématique, c'est la même problématique que moi, et elle a eu un feedback qui était positif. Comme régulièrement, je répète, les exceptions sont pas les généralités, or nous, on se pose sur des généralités. Il faut qu'un maximum de personnes puissent avoir un retour positif par rapport à leur démarche, par rapport à leur mieux-être au quotidien. Dès lors, quand est-ce qu'on peut se dire, tiens, c'est quoi les limites de nos disciplines? Ça va dépendre de chaque personne, et vu que ça va dépendre de chaque personne, ça va dépendre de l'expérience vécue. Oui, l'expérience est subjective, néanmoins, les feedbacks qu'on peut avoir en complément avec justement les staffs médicaux peuvent nous permettre de dire, là c'est ok par rapport à telle ou telle chose. On voit qu'il y a moins de chimie, voire pas de chimie du tout, voire les personnes disent non mais continuez ce que vous êtes en train de faire, ça vous fait du bien, vous vous sentez mieux. Et ça, il y a beaucoup de psychiatres, psychologues qui envoient vers des disciplines complémentaires et qui disent mais vous faites un très bon boulot avec votre praticien, continuez comme ça, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Si par contre, on fait différents types d'accompagnement et que ça n'avance pas, alors d'une part, nous, en tant que praticiens, moi, ça m'arrive souvent de dire, là, je peux pas t'aider davantage. Vaut mieux que tu retournes voir un psychiatre, que tu bosses peut-être plus en chimie, ou peut-être même, dans un premier temps, va voir d'abord les disciplines complémentaires, mais admettons que la personne ait fait X personnes et se dise, voilà, c'est un peu la dernière porte que j'ai.
moi, je ne vais pas avoir le problème de me dire, bon, bah, désolé, je peux pas t'aider là-dessus. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qui, pour toi, dans ton cas, à ce moment-là, ça donne rien. C'est pas grave, il faut juste trouver un chemin qui peut être positif, quitte à revenir ultérieurement sur un modèle que nous, on propose en discipline complémentaire. Justement, en complément d'une avancée qui a été faite. Je vous avais donné l'exemple de ces personnes dépressives où je voyais des vrais pas, des vraies avancées extra avec des personnes qui, d'une séance à une autre, au bout de X séances, on va dire 5 séances vraiment positives, une séance où la personne revient et est complètement fracassée et on doit tout reprendre à zéro. Et au moment où la personne prend une molécule, bah, la personne commence à restructurer, avec son psychiatre retire la molécule et après à vraiment restructurer tout son travail, aussi bien par le travail chimique que le travail psychique, vraiment premier, comme nous on l'utilise dans l'accompagnement. Donc, l'expérience va être importante. Bien sûr, rejeter complètement. Et je sais très bien que c'est assez tentant parce qu'on peut se dire, oui, mais regarde, moi, quand je prends de la chimie, je suis à mort, je suis pas bien, je suis pas de truc. Et pour en avoir parlé avec des psychiatres, oui, il y a des psychiatres qui ne prennent pas le temps ou n'ont pas le temps. En tout cas, ils ne le prennent pas pour trouver la bonne molécule, pour trouver la bonne quantité. Parfois, c'est des standards qui sont proposés et il n'y a pas quelque chose qui est adapté suffisamment à la personne et donc ça ne fait pas du bien à la personne qui la prend. Oui, c'est vrai. Donc, et beaucoup ont cette image-là, hein, à dire, bah oui, mais ça me rend moins bien que si je ne le prenais pas. Et donc, je préfère dès lors trouver des disciplines complémentaires ou alternatives qui pourraient me permettre de me sentir bien. Mais il faut au moins on se sente mieux. Alors, ouais, le cheminement psychiatrique ne convient pas toujours, et ça, c'est vraiment... n'hésite pas à changer de psychiatre et à trouver des personnes qui peut-être vous trouveront la bonne molécule. Mais tout mettre à se dire, non, non, mais les disciplines complémentaires vont vraiment me permettre de... S'il y a des cas où ça le permet, tant mieux, et c'est cool. Mais n'allez pas à vous dire, il n'y a que ça, et c'est que la seule alternative. Il y a plein d'éléments à aller voir, et c'est toujours là où... Aujourd'hui, la médecine reste le moteur principal. Et il est intéressant de voir avec des spécialistes qui peuvent vous orienter. Nous, on est là pour compléter. Et parfois, avant même d'aller voir ces spécialistes, beaucoup de personnes viennent nous voir nous. Alors, c'est souvent ce qu'on demande. Est-ce que tu as déjà vu un psychologue? Est-ce que tu as déjà vu un psychiatre ou autre? Et parfois, ils n'iront pas le voir parce que 1, 2, 3, 5, 10 séances permet à la personne de se sentir mieux. En tout cas, elle estime subjectivement qu'elle est bien. Donc, dans son quotidien, elle a un vrai mieux-être, etc. Mais n'oubliez pas, nous, on ne se substitue jamais, jamais, jamais à la médecine. Et ça reste toujours une orientation pour permettre un mieux-être, mais jamais une guérison ou soigner. Ce n'est pas des mots qu'on a déjà le droit d'utiliser. Et ce n'est pas notre état d'esprit. Si on veut faire un travail correct, on est vraiment là pour, comme régulièrement je vous le partage avec la pensée un peu NGH, qui est aider les personnes avec leurs problèmes du quotidien. La limite va être donc purement par le côté empirique. Je vais voir telle discipline ou telle personne, parce que parfois la discipline... j'ai testé X séances d'hypnose, ça m'a pas plu, je fais avec Y, ce gars-là, il est trop bien, ça m'a fait du bien. Ou cette praticienne-là, elle a réussi à décanter quelque chose. Cool, par rapport à mes attentes, par rapport à plein de choses. Testez, voyez, toujours la même chose, hein, mettez en pratique, et puis observez, soyez objectif sur l'idée. Si au bout de quelques sessions, il n'y a pas un début d'amélioration, c'est que c'est pas bon, quoi. C'est que vous n'avez pas à dépenser davantage. Si la personne vous dit oui, mais il vous faut au moins 1 an pour avancer là-dessus, peut-être qu'il va falloir voir autre chose, que ce soit du côté médical, compléter, voire peut-être d'autres psychologues, psychiatres autres, ou du côté complémentaire, ou dès lors, vous pouvez aller voir peut-être d'autres méthodes, d'autres façons de voir, d'autres façons de percevoir, ou dans la même discipline, différents types de praticiens qui auront bien sûr leur philosophie, leur façon de faire différente. Je vous donne en référence les podcasts, où là, je tente d'avoir beaucoup de personnes différentes qui vous donnent un peu leur pratique et leur façon de voir, et vous voyez que c'est assez différent les uns avec les autres. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Puis one, ciao.